Bonjour, je suis Sébastien Dornano, le président et l'un des 3 fondateurs de Yomoni. Il y a 3 ans, les experts du monde financier que nous étions, Murtaza, Laurent et moi, étions toujours confrontés à la même question de la part de nos proches ou de nos relations. Qu'est-ce que je dois faire de mon épargne? Est-ce que j'ai choisi la bonne assurance vie? Qu'est-ce que je peux faire de l'argent que j'ai mis de côté? Et le problème qu'on avait tous les 3, c'est que même en étant dans le monde financier, on n'avait pas la bonne réponse. Pourquoi? Parce que, on savait que les produits qui étaient proposés à cette époque étaient compliqués et opaques, qu'ils étaient souvent chers, souvent trop chers par rapport aux services proposés, et qu'en plus, lorsque ça pouvait être intéressant, ils étaient réservés généralement à une toute petite partie de la population. Donc, fort de ce constat, on a décidé de réinventer ce monde de l'épargne qui dormait un peu, et on a mis un cahier des charges noir sur blanc, avec 3 éléments qui étaient évidents pour nous. D'abord, la simplicité. Deuxièmement, la transparence. Et troisièmement, l'accessibilité pour le plus grand nombre. Donc ce cahier des charges, on l'a posé il y a 3 ans. Il y a 2 ans, on a lancé Yomoni auprès du grand public. Et aujourd'hui, Yomoni, c'est plus de 35 000 clients à qui on a pu conseiller des solutions financières. 5 000 qui nous ont carrément confié leur épargne à gérer au quotidien. C'est une croissance à 2 chiffres mensuels. Et puis c'est 25 personnes près du canal de l'Arsenal à la Bastille qui se sont donné pour mission de réinventer cette industrie endormie avec un seul objectif, servir le client pour que le service financier devienne un vrai service à valeur ajoutée et non pas simplement une manne financière. Alors quels sont nos enjeux aujourd'hui? Le but, c'est que Yomoni continue de se développer et continue son accélération. Pour cela, nous n'hésitons pas à être dans une logique d'architecture ouverte, donc de proposer nos services à d'autres fintechs ou d'autres acteurs traditionnels pour toucher un plus large public. Et puis le but, c'est d'améliorer le service. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par améliorer le service? C'est d'abord faire en sorte que l'expérience client, qui est aujourd'hui chez nous très numérique, s'améliore, mais aussi que le service client, l'ensemble des équipes qui accompagnent les clients, soit par chat, soit par téléphone, puissent offrir le meilleur service et les réponses les plus fiables et les plus compréhensibles à nos utilisateurs. Et puis bien sûr la notion de sécurité, qui est très importante pour nous, sécurité des données. Nous sommes sur un sujet extrêmement sensible, donc on est très vigilant là-dessus. Tout ça pour faire en sorte que Yomoni devienne une alternative la plus crédible et la plus professionnelle face à des acteurs traditionnels qui, pour l'instant, n'ont pas beaucoup changé depuis une dizaine d'années. Bien sûr, pour faire tout ça, il va falloir recruter les meilleurs. On est convaincu que si on veut relever ce défi de réinventer les services de l'épargne, il va falloir combiner des talents qui soient aussi bien ceux de la gestion financière, ceux du développement informatique et bien sûr du service client qui est un des éléments clés de notre offre. Nous sommes 25 chez Yomoni, 25 pour déplacer des montagnes, pour réinventer un monde de l'épargne qui était effectivement depuis trop longtemps endormi. Et donc ça implique d'avoir les meilleurs dans l'équipe. Donc les meilleurs, c'est bien sûr sur les compétences professionnelles, mais c'était aussi sur un certain engagement dans ce projet. Engagement qui va s'exprimer dans sa capacité à remettre en cause certains dogmes, la capacité à regarder une nouvelle façon de voir ce monde de l'épargne et à innover. C'est aussi une capacité d'ouverture pour travailler avec les autres, être capable de s'organiser. Ça veut dire savoir échanger et partager les compétences. On est très vigilant sur les montées de compétences de chacun, mais aussi ce que peut apporter les uns aux autres, faire en sorte qu'il y ait le plus de points d'échange et le point de confrontation entre un monde qui a parfois pas toujours parlé facilement à l'autre, c'est-à-dire le monde de l'épargne, de la gestion financière face au monde du développement informatique. Et ces deux mondes, on essaie que l'un et l'autre apprennent à mieux se connaître et à profiter des compétences et des connaissances de l'un pour améliorer le service de l'autre. Donc ça, on est extrêmement attentif. Donc excellence, ouverture et engagement, parce que c'est un projet à la fois de long terme, mais qui implique de faire des sprints réguliers.